Bonjour, ce cours est dédié pour les étudiants de la matière chimie théorique, niveau licence et master. Alors le premier chapitre est l'étude des molécules. Alors comme vous savez, pour connaître les propriétés physiques, ou bien chimiques ou spectroscopiques d'un système atomique ou bien moléculaire, il suffit de connaître sa fonction, donc psi, qui est solution de la fameuse équation de Schrödinger. H psi égale à E psi, avec H est l'opérateur hamiltonien psi fonction d'onde, E valeur propre associée à H, c'est de l'énergie du système. Alors, on fait partie par l'hamiltonienne moléculaire. Alors, soit une molécule contient n, petit n électrons et grand N noyaux. Alors, voilà l'électron I. Ici, l'électron J. La distance entre les deux électrons, c'est RIJ. Noyau A et noyau B. La distance entre I et A, c'est RIA. Entre J et B, c'est RJB. Et la distance entre A et B, c'est RAB. Alors les deux noyaux sont chargés par ici ZB fois E, ici ZA fois E. Alors, les mouvements des électrons sont décrits par les termes cinétiques. Et les interactions sont décrites par les termes potentiels, de type électrostatique. Alors, l'hamiltonienne H, c'est la somme de I égale à 1 à N des termes cinétiques plus la somme de termes potentiels. Alors, les termes cinétiques ici, c'est mouvement cinétique des électrons. Il y a mouvement cinétique des noyaux
On a le potentiel répulsif électron-électron, le potentiel répulsif noyau-noyau et le potentiel attractif noyau-électron. Alors, l'Hamiltonien H égale à TE plus TN plus VEE plus VNN plus VNE. On sait que l'énergie cinétique, T, en général, égale P carré sur 2m, qui est égal à 1 demi mv carré. Alors, d'après le principe de correspondance entre la mécanique classique et la mécanique quantique, en mécanique classique, P, c'est la quantité de mouvement égale à mv. En mécanique quantique, P égale IH bar D sur D de Q. Alors, P carré, c'est moins I carré, si I carré, H bar au carré, D carré sur DQ au carré. C'est moins H bar au carré, D carré sur DQ carré, bien sûr Q prend la valeur X, Y, Z, donc ça c'est le nabla au carré, avec nabla au carré c'est Laplacien. Alors, pour les électrons, l'énergie cinétique des électrons, c'est la somme de I jusqu'à N de moins H bar au carré sur 2m, E, la masse d'électrons, multiplie Laplacien I. Et Pn, l'énergie cinétique des noyaux, c'est la somme de A égale à 1 jusqu'à grand N, moins H bar au carré sur la masse du noyau A, Laplacien de A. Alors, on sait que le potentiel électrostatique s'écrit sous la forme V Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R1, 2. Alors, dans notre cas, le potentiel répulsif électron-électron égale la somme de I, la somme de J jusqu'à N. On met ici I inférieur de J pour ne pas répéter les interactions deux fois. Q1, Q2, c'est E au carré sur R1, 2. Ou bien qui égale la somme de IJNN, E au carré, RIJ. C'est dans notre cas. Le potentiel répulsif noyau-noyau, la somme de A, la somme de B, bien sûr A inférieur à B jusqu'à N, ZA, ZB, E au carré sur RAB. Voilà. Et le potentiel attractif VNE égale la somme de A jusqu'à N, la somme de I jusqu'à petit n, moins ZA E fois E, E au carré, sur RIA.
Alors, la Hamiltonienne H, la Hamiltonienne moléculaire H égale la somme de I de 1 jusqu'à n moins H bar au carré sur 2 ME, laplacienne de I, plus la somme de A égale 1 jusqu'à n moins H bar au carré sur 2MA, laplacien de A, plus la somme de I J jusqu'à petit n avec I inférieur de J, E au carré sur RIJ, plus la somme de A P jusqu'à n, ZA ZP fois E au carré sur R AB, plus la somme de A n de I à petit n moins ZA E au carré sur RIA. Alors, c'est ça l'expression de l'hamiltonienne moléculaire qu'on va le traiter après étape par étape. Et merci.